Alors on a beau être à 115 km des côtes marocaines, en plein océan Atlantique, sur une île, Tenerife, les îles Canaries. Et on y trouve de la neige, mais je vous garantis avec cette voiture, on va aller vite au chaud parce qu'elle est décapotable et franchement on sera mieux près de la mer. Apparu pour la première fois en 1996, et oui, 15 ans déjà, le SLK est un peu un best-seller chez Mercedes. D'abord parce qu'il s'est très bien vendu. Ensuite, parce que le SLK a en quelque sorte réconcilié le coupé au cabriolet, réintroduisant après des décennies d'absence le fameux toit rigide, escamotable. Commercialisé le 26 mars, le SLK entame donc une troisième campagne, ici à Tenerife, sur le volcan TID, le sommet de l'Espagne. Alors une troisième génération particulièrement bien réussie. Moi je la trouve absolument somptueuse, bien plus belle que l'ancienne et bien mieux que la première. D'abord parce que voilà, il est plus galbé, il est plus dynamique, plus sportif, plus agressif. On retrouve les gènes du SL, on retrouve les gènes du SLS, notamment grâce à ses optiques et cette calandre en nid d'abeille, avec ses optiques d'ailleurs très modernes. Ensuite, parce que là, il inaugure une pâture mate. C'est pas la première fois qu'on la voit. Option 3400 € environ, mais franchement, ça lui va bien. Ensuite, l'arrière. L'arrière, bien mieux dessiné que le précédent, les feux plus joliment intégrés. Voilà, ça a du chien. Autre prouesse, sa compacité. Oui, il est plus petit, donc plus maniable que la concurrence. BMW Z4 ou Audi TT Roadster. Mais aussi plus logeable. Ça, c'est important, notamment dans le coffre. Alors, le traitement intérieur du SLK a été là aussi entièrement revu. D'ailleurs, l'environnement n'est pas sans rappeler celui du SLS, notamment avec ces petites bouches d'aération rondes comme ça sur une planche de bord assez carrée, assez, je dirais, volumineuse. Alors, c'est très beau. Franchement, c'est sport, c'est élégant, c'est particulièrement réussi. Et puis, une dernière chose, la ceinture de sécurité. Alors, on démarre d'abord, démarrage sans clé. C'est pas nouveau, mais là aussi, c'est appréciable. Et lorsqu'on met sa ceinture, regardez, voilà, la ceinture vient s'ajuster à la forme du corps. C'est classe, non? Son toit rigide escamotable s'ouvre et se ferme en 18 secondes, à l'arrêt ou en roulant jusqu'à 7 km/h seulement. Une vitesse assez faible mais souhaitée par le constructeur pour des raisons de sécurité. Néanmoins, deux nouveautés. Le toit intègre désormais une vitre en polycarbonate, matériau résistant mais plus léger. Autre option, un toit à opacité variable. Alors c'est inédit, c'est assez génial. On passe d'une certaine opacité à une transparence totale grâce à de simples cristaux sur un filtre. Alors c'est génial, mais un peu cher, 2400 € l'option. Le SLK absorbe bien les déformations du revêtement. Le châssis est relativement rigide. La voiture se conduit assez facilement. Je dirais qu'elle est même typée très confort. C'est une voiture plaisir avant tout. Hein. On est dans un cocon, on est bien assis. Une position de conduite relativement basse. Et puis surtout, on est assez protégé du vent. Le tout propulsé par un moteur, un nouveau moteur. Un V6 que l'on a déjà vu sur la classe S ou le CLS et qui fait 306 chevaux. Moi je dirais un petit défaut cependant quand même, c'est sa boîte de vitesse. Alors on a une boîte automatique à 7 rapports. C'est une boîte qui est un tout petit peu lente, mais ça n'est pas une sportive. Contrairement à certaines de ses concurrentes comme le TT Roadster chez Audi ou le BMW Z4. Qui sont un tout petit peu plus, je dirais, agressifs. On cherche un compromis, de l'élégance, du dynamisme et moins de sportivité. Ah oui, j'oubliais les consommations. Eh bien, le nouveau SLK a gagné 2 litres en moyenne
en consommation par rapport à la précédente génération et le précédent moteur. 20% de consommation en moins, meilleur rendement, start and stop de série. Voilà, et puis j'ai envie d'avoir un petit peu le sourire parce qu'à Tenerife, le plein de samplon 95 est à 98 centimes le litre. Là, ça fait franchement rêver.